Retournement des situations au Sénégal. Alors que nous attendions des élections dans le pays, le président Macky Sall s'est exprimé il y a quelques jours, faisant une annonce choc. Le report des élections présidentielles préalablement prévu le 25 février. Signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Son allocution du 3 février alimente de nombreuses théories et provoque de nombreuses réactions. La classe politique sénégalaise gronde, la population se soulève et les organismes de coopération multilatérale s'expriment. Parmi les nombreuses théories que nourrit ce report d'élection, la plus intéressante reste la palinodie du président sur une candidature à sa succession car elle peut véritablement changer le cours de l'histoire de ce pays même si les événements que nous observons autour de ces élections sont déjà assez graves. C'est ainsi que la CEDEAO a déjà pondu deux communiqués qui étaient étroitement contradictoires. Dans le premier, la communauté semble soutenir le président Macky Sall dans sa décision et dans le second, retournement de situation. La CEDEAO semble ne plus être d'accord et appelle au respect de la Constitution. Dans cette vidéo, il sera question de poser un regard objectif sur la situation en analysant de manière dépassionnée les faits, les réactions des uns et des autres car vous aurez l'occasion de le constater dans cette vidéo. Cette situation va considérablement marquer le cours de l'histoire du Sénégal et peut-être même compromettre son image de modèle de démocratie qu'elle a su consolider ces dernières années. Qu'est-ce qui justifie cette palinodie de la CEDEAO? Quelles sont les issues possibles à ce coup d'État constitutionnel? Car il faut appeler les choses par leur nom. C'est un coup d'État constitutionnel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. La présidentielle au Sénégal n'a pas commencé à faire parler d'elle hier, encore moins avec cette annonce, non. Avec les tumultes auxquels le pays a dû faire face à cause de l'ambiguïté que le président sortant a entretenu autour d'un possible troisième mandat, avec les déboires avec la justice du très populaire opposant Ousmane Sonko, la dissolution de son parti et son inéligibilité, ça fait déjà quelques années ou au moins quelques mois que cette élection fait jaser et ce n'est pas moi qui vous l'apprends. Vous avez certainement vu les manifestations qui ont très souvent opposé les jeunesses sénégalaises aux forces de maintien de l'ordre. Les crispations étaient donc déjà assez nombreuses au sein de la population sénégalaise. Le leader de l'opposition qui était donné vainqueur par de nombreux sondages est incarcéré et il a été déclaré inéligible tout comme son parti a été dissous, mais ce n'est pas tout. Celui qui l'a adoubé, celui qui a été adoubé par Ousmane Sonko, Bassirou Faye, est lui aussi pressenti vainqueur à l'élection présidentielle à venir. Mais ce n'est pas une situation qui arrange le président sortant, c'est certain. Et comme tout le monde, il aimerait que son camp garde le pouvoir, mais le candidat de son camp, le premier ministre actuel Amadou Ba, ne jouit pas d'une grande popularité et sa candidature ne suscite pas beaucoup d'adhésion. Il s'est d'ailleurs rendu à l'Élysée il y a quelques mois, va savoir pourquoi. Du coup, vu que sa candidature ne suscite pas beaucoup d'adhésion, le président sortant va adouber un autre dauphin, Karim Wade, qui n'est nul autre que le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade qui a été condamné, je le rappelle, il a été condamné pour enrichissement illicite, puis il a été gracié par Macky Sall. Pour ce qui concerne éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle,
parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui étions avec lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas, se trouvait dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. Vous parlez d'électricité de l'État, vous parlez de report d'élection présidentielle. Quoi que ça ne fait pas très sérieux quand même. Et c'est de là que naissent toutes les contradictions de Macky Sall. Le démocrate qui, à l'époque où il était opposant, disait sur un ton comminatoire au président Wade que le report d'une élection présidentielle est inconcevable, va s'appuyer sur le rejet de la candidature du fils Wade pour repousser l'élection présidentielle prévue le 25 février. En fait, il dit qu'il y a un conflit entre le Parlement et le Conseil constitutionnel et les élections ne peuvent pas se tenir dans ces conditions. J'ai d'abord cru à une blague. Celui qui déclarait que rien si ce n'est une grande guerre ne peut justifier le report d'une élection présidentielle est celui qui débite pareille ineptie aujourd'hui. Je rappelle que, comme dans la quasi-totalité des constitutions au monde, la décision du Conseil constitutionnel au Sénégal est sans appel et même le président ne peut pas outrepasser une décision du Conseil constitutionnel. Mais même si ce n'était pas le cas, disons, la dénonciation de la probité morale de quelques membres du Conseil constitutionnel peut-elle justifier le prolongement d'un mandat? Parce qu'il s'agit là d'un prolongement de mandat. J'espère que non, parce que dans le cas contraire, en décembre prochain, on pourra Derechef engager le même processus pour prolonger encore une fois le mandat de Macky Sall, ainsi de suite. C'est ainsi que Macky Sall pourrait donc rester président à vie. Et ce n'est pas là que s'arrêtent ces contradictions. En ce qui concerne le troisième mandat, auquel il a vraisemblablement renoncé à cause de la pression de la rue et au prix de nombreuses vies sénégalaises, voici ce que Macky Sall disait à l'époque. Le président de la République ne peut pas et ne doit pas avoir un troisième mandat. Donc sur cette question, nous restons inflexibles et nous allons continuer donc la mobilisation afin que force reste à la loi. Et dans ce cadre, nous avons appelé nos compatriotes à venir nous rejoindre à la place de l'Obélisque pour exprimer de vive voix la détermination des populations afin que le président non seulement retire vous nous dites qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, mais également qu'il puisse respecter le choix du suffrage universel à la suite des élections locales. D'accord. Donc c'est un combat qui est engagé et dont l'issue sera en faveur des populations sénégalaises comme partout ailleurs dans le monde. Oui, et la liste des contradictions de Macky Sall n'est même pas encore exhaustive, mais concentrons-nous sur le renversement de l'ordre constitutionnel. Dans une région où la CEDEAO se targue de vouloir lutter contre les coups d'État et s'acharne sur les dirigeants des États de l'AES, l'organisation va pondre un communiqué en soutien au président Macky Sall dans ses dérives. Dans un premier temps, cette organisation va fermer les yeux sur le mal comme un médecin après la mort, ne voyant pas en ces agissements-là les prémices d'une rupture avec la tradition démocratique exemplaire du pays. Qu'est-ce qui provoque les coups d'État, si ce n'est le ras-le-bol des populations portées par l'armée? Connaissant la population sénégalaise comme une population courageuse et hargneuse, cela ne m'étonnerait pas. Cela m'étonnerait ou plutôt de l'avoir lâché. Le président qui veut éviter les tensions les a exacerbées. À mon avis, il va précipiter le pays vers le chaos qu'il dénonçait lui-même autrefois. C'est lui-même qui disait d'ailleurs qu'après la date initiale de fin de mandat, un président devient illégitime. Donc, le pays n'est plus gouverné. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette
imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. Maintenant, qu'adviendra-t-il après le report des élections? S'il continue d'exercer, ne deviendra-t-il pas lui aussi un putschiste? Ou bien, parce que je n'arrive pas à comprendre que la pression soit mise à certains militaires qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et dont les pays connaissent une grande instabilité politique d'organiser des élections. Or, qu'ils ont des raisons de ne pas se précipiter et que des encouragements soient adressés au président sénégalais par la CEDEAO, lui qui n'a pas de raisons valables de ne pas organiser d'élections. Bizarrement, personne là ne dénonce un renversement de l'ordre constitutionnel. En plus, la raison évoquée en plus de ne pas être valable est même ridicule. Le Conseil constitutionnel qui sera chargé d'annoncer les résultats des élections et dont les décisions sont normalement sans appel est l'organe qui est mis en cause. Le 2 poids 2 mesures est-il véritable alors? Parce que je ne comprends pas pourquoi l'on ne dénonce pas un renversement de l'ordre constitutionnel. Ou bien comme Macky Sall est un partenaire privilégié de la France, il peut tout se permettre et les autres non. C'est peut-être aussi pour ça, parce que c'était trop ostensible qu'ils ont retourné leur veste et ont publié un nouveau communiqué dans lequel ils adoptent une nouvelle position. Je vais vous le lire. Commission de la CEDEAO, communiqué numéro 2. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit avec préoccupation l'évolution de la situation au Sénégal. Elle déconseille toute action ou déclaration qui pourrait aller à l'encontre des dispositions de la Constitution du pays et rappelle à la population et à la classe politique leurs responsabilités dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le pays. La Commission de la CEDEAO encourage la classe politique à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal. C'est très intéressant. En ces temps difficiles pour le pays et la région, la Commission lance un appel à toutes les parties prenantes pour qu'elles renoncent à la violence et à toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité du pays. Elle exhorte les forces de l'ordre à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens. La Commission de la CEDEAO restera attentive aux événements et prendra toutes les mesures nécessaires pour accompagner le gouvernement et le peuple sénégalais à maintenir la tradition démocratique du Sénégal. Abuja, le 6 février 2024. Il est clair que là, le ton est beaucoup plus ferme et qu'ils expriment leur désaccord avec la décision du président Macky Sall. On peut donc imaginer qu'ils se sont rendus compte de l'incohérence que ça peut représenter de dire qu'on combat les coups d'État militaires et on adoube celui de Macky Sall parce que pour moi, là, il s'agit d'un coup d'État. Les manifestations, l'indignation de plus en plus grandissante, les arrestations de figures politiques de l'opposition, la violation, les violences envers les députés et envers les populations ont grandement influencé cette palinodie. Ils peuvent perdre le Sénégal comme ils ont perdu les États de l'AES. Il suffirait juste que l'armée du Sénégal se désolidarise du président. Et si elle ne le fait pas, je crois que les affrontements vont s'éterniser avec la jeunesse et nous allons encore déplorer des pertes en vies humaines. Tout ceci aura, dans tous les cas pour moi, un impact considérable sur l'exemplarité du Sénégal en tant que modèle de démocratie en Afrique. Avec tous ces opposants qui sont emprisonnés, les manifestations qui sont réprimées, l'Assemblée nationale qui est instrumentalisée, cette situation va laisser indubitablement des séquelles à la démocratie sénégalaise. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez de cette situation en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Pensez-vous que le président Macky Sall cédera au grognement de la rue ou même qu'il est dans une manœuvre qui lui permettra une palinodie et qu'il se présentera finalement, vu que dans son camp, personne ne semble être un prétendant sérieux à sa succession? Dites-moi tout cela en commentaire et nous prendrons du plaisir à en discuter. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une vidéo. Pour la vidéo consacrée à la sortie des États de l'AES de la CEDEAO.